Bonjour à tous, nouvelle thématique pour la chaîne après toutes ces années à faire du FPV. Le FPV c'est has-been. J'ai décidé de faire un virage à 180 degrés et ça va maintenant parler exclusivement d'archerie. Voilà. Donc je vais vous parler sans tarder de ma nouvelle acquisition, un Decathlon Club 700, sur lequel on peut voir que j'ai rajouté un superbe petit viseur avec un point rouge. Non, je déconne. C'est pour récupérer mon avion qui est tout là-bas en haut de ce sapin. Alors comment c'est arrivé ? Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais pas de zéro contrôle. J'avais rien du tout. Le moteur s'est coupé. Dans les lunettes, j'ai pas eu le temps de voir ce qui se passait. Donc il est parti dans un des plus gros sapins du coin là. Oh punaise, il est sacrément haut. Hein. Pour grimper là-haut, c'est même pas la peine d'y penser. Le sapin, il a des feuilles que de ce côté, de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Puis monter dans un sapin comme ça, c'est trop dangereux. Là, il faut que je revête avec un arc, avec mon arc que j'ai pas pris dans la voiture pour une fois. Donc c'est ce sapin-là, il est colossal. Il a des branches que d'un côté, de l'autre côté, il est tout pelé parce qu'il est côté forêt là. Mais monter là-dedans, c'est même pas la peine. Je vais pas me lancer sans matériel ni rien, là, ce serait bien trop dangereux. De toute façon, il fait nuit dans une demi-heure. Une demi-heure de route pour rentrer à la maison, prendre le matériel, revenir. Ça me paraît mal engagé. Bon, il est toujours là, il n'a pas bougé. Par la batterie qui est à 0 évidemment, vu que ça a pompé toute la nuit. Avec un bout alourdi, la flèche étant trop légère pour tirer le fil qui est plus gros que d'habitude. Comme ça là-bas, je vais me porter le fil sur la moitié du trajet. Alors là, il n'a pas bougé, il est toujours là-haut. Plan B, c'est le quad, pour amener un fil jusque là-haut, passer un fil derrière la branche et le ramener. Mais c'est une solution qui présente des risques, parce que si jamais tirer un fil avec un quad, c'est toujours une manœuvre périlleuse. Ce que je vais essayer en premier, c'est le nouvel arc, qui est bien plus puissant que celui que j'ai utilisé hier.
On va mettre ça comme ça. Ça. Parce que les arcs juniors, on appuie, on arrive à les équiper, mais avec celui-ci c'est difficile. Donc il faut mettre ce bazar là. Je sais pas comment ça s'appelle. Tendeur peut-être. Qu'il faut ensuite mettre comme ça. Si je me souviens bien. Voilà, après on se met comme ça. On tire sur le bazar. Et là ça permet. Oui, oui. Tirant suffit. Ah, faut peut-être tirer plus comme ça. Ça permet de mettre la ficelle là. Hop. Voilà. Après on enlève le bidule ficelle. Puis après j'ai pas besoin d'un viseur pour faire descendre un avion d'un arbre. Mais vu que j'ai pris la peine de l'acheter, ben, je vais le mettre. Il faut que ça se règle en hauteur tout ça. Je sais pas trop. J'ai pas bien étudié le problème encore. J'ai soit du fil de pêche. C'est pas terrible ça. J'ai pas réussi à trouver des fils de cerf-volant. Il n'y a plus rien dans les magasins. Dans ce bout là je vais l'accrocher à un buisson. Parce que le truc qui serait con c'est que la ficelle va jusqu'en haut et je puisse plus le rattraper à partir du sol. Ah, on a un copain parapente. Je vais prendre la plus vieille flèche que j'ai parce que le risque de laisser la flèche en haut de l'arbre n'est pas zéro. Comme on atteste celle qui est déjà là, par là, là. Il y a déjà une qui est coincée. Il faut bien mettre un petit bout là parce que si, pour tenir la ficelle comme ça, parce que si on la tient pas ici, quand on tire et qu'on retire, après ça fait comme ça. Et alors là, tous les coups, ça se coince dans l'arbre, ça se met entre deux branches et on n'arrive plus à le descendre. Donc c'est pour ça que c'est important d'immobiliser le fil le plus près possible de ça. Alors après, accrocher la ficelle à l'arrière, c'est peut-être pas le plus tactique. Ça se trouve, ce serait plus malin de la mettre ici. Mettre la ficelle comme ça. Ah, le fil est vraiment lourd. Non, c'est le fil qui gêne. Je vais faire autrement. Je vais mettre fil de pêche. Hop. Oh, je vais essayer de viser 10 cm au-dessus de l'avion. Oh, 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 oh. Oh non, dommage. Punaise, là, il est placé quasi par-dessus la forêt, là. Heureusement que je l'avais accroché là. Merde. Bon, une flèche en moins. Par contre, là, de m'accrocher un épineux, c'est peut-être pas la meilleure idée. À chaque tir, je dois aller déemmêler le truc. Mettre le bidule là qui est fait exprès, ça commence à tuer les doigts. Oh, ah, j'ai dû le rater de 3 cm. Ce débile est accroché par l'hélice. Je trouve le bâton qui va bien, celui-là il est un peu court. Celui-là il est pas mal, il est un peu long. Ça. Il y a celui-là qui est génial. Celui-là il est un peu lourd. Au bout je vais lui faire une petite fourche. Ça. Oh punaise, il va manquer 10 cm. Bon, par contre, maintenant il manque là. Il manque le capot. Merde.
Les fils. Le buisson typique du coin là, c'est des milliards d'épines. Comme ça on dirait qu'on peut y arriver, mais alors non. Aïe, 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 aïe. Saloperie. C'est qu'il est mon carénage. Je voudrais le récupérer. Je l'ai vu tomber mais je sais pas où il est. Il est juste là. Il est là où était l'avion. Les épines là-dessus sont infectes. Et juste là. Là, il va me faire toutes les branches une par une. Voilà, un avion au complet. Moins la batterie évidemment, elle est restée à 0 volts. Alors j'ai essayé de la récupérer mais elle était bien carrée et maintenant elle est ronde. Il ne reste plus qu'à trouver pourquoi il a fait ça. Parce que c'est quand même pas trop moi qui l'ai fait voler volontairement dans l'arbre.